c'est la FAQ, la foire aux questions. Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Claude, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une FAQ. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une FAQ? En fait c'est juste une foire aux questions, hein, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Je ne sais pas, voilà. Alors comme vous avez été personne à me donner des questions, je les ai inventées moi-même. Nouveau concept, c'est elle qui fait sa propre FAQ. Hein? Comme quoi, c'est innovant. Pour ce faire, j'ai inscrit les questions sur des petits papiers que j'ai mis dans un cube. En fait, au départ, c'est un cube pour mettre des photos, mais j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Donc voilà. On réutilise, c'est du réutiliser, c'est de l'éco-responsable. On est content. Donc voilà, donc je vais mélanger. Hop. Bon, il y en a 3 qui sont tombés. Bon, je vais regarder ici le premier. Alors, la question c'est tofu ou sétan? Eh ben, personnellement, j'aime beaucoup la texture du sétan. Je trouve que c'est mieux que la texture du tofu. Mais il y a un truc qui est génial dans le tofu, c'est le tofu au curcuma. Ça, c'est génial. En plus, c'est anti-inflammatoire, donc c'est parfait pour moi. Donc, franchement, les deux sont équivalents. Si c'est du tofu curcuma, sétan, c'est équivalent. Mais je préfère le sétan quand même. Deuxième question. Pourquoi as-tu arrêté tes études? Ah, oui, parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça dans la vidéo sur le Sjogren. Et du coup, j'aimerais un petit peu préciser ce qui s'est passé. Si vous voulez, la veille de mon anniversaire, j'ai eu le conseil de classe de mes professeurs qui a été dirigé par mon titulaire, donc mon prof de physique. Et les profs étaient fort inquiets par rapport à mon état de santé, par rapport à la charge de travail qu'il y a dans ces études-là et le fait que faire des leçons, c'est pas facile, qu'il y a la fatigue qui s'installe, que les gens sont très fatigués. Son épouse, non, c'est sa compagne. Sa compagne était prof dans le secondaire et franchement, elle était hyper fatiguée. Donc il m'a pas conseillé, enfin il dit que pour moi, vu tous mes problèmes de santé que j'ai eu, que ça allait être compliqué. Il m'a fallu 3 semaines pour m'en mettre et puis le confinement est arrivé. Pendant le confinement, j'ai compris, après 8 années de souffrance, que en fait mes plaies, ça ne va jamais se rétablir. Enfin, si, ça va peut-être se rétablir, mais pour un temps, ce ne sera pas définitif. Donc ça veut dire que je dois faire un métier qui me plaise, on est bien d'accord avec ça, mais aussi qui soit en accord avec ma santé à moi, qui est celle que vous connaissez, donc de la fatigue, des problèmes aux articulations, des plaies aux pieds qui font mal, qui sont douloureuses. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. D'ailleurs, j'ai vu le médecin du Forum. Je suis interdite de faire des jobs d'aide-soignante et d'assistante logistique à vie. Donc ça fait un peu peur qu'on entend ça comme ça, mais bon, c'est pour mon bien. Donc prof, je ne pouvais pas faire parce que même si on dit que prof, on peut le faire assis, ce n'est pas vrai. Hein. En tout cas, dans ces études, on ne peut pas. On doit être dynamique, on doit montrer qu'on en veut, on doit être enthousiaste, on doit vraiment être là, être proactif et vraiment aimer ce qu'on fait et tout ça. Et je dois vous avouer que c'était pas vraiment mon cas, tout simplement parce que je m'étais un peu résignée depuis l'année dernière à faire ça en fait. Je m'étais totalement résignée, je me suis dit je ferai ça, tant pis. Parce que voilà, parce que je me dis j'ai pas d'autre choix. Et puis pendant le confinement, j'y ai réfléchi et je me suis dit ouais, mais en fait si j'ai le choix, je peux choisir de travailler maintenant. J'ai le droit de choisir de travailler maintenant. Donc c'est mon choix, c'est celui que j'ai pris.
Maintenant, vous êtes libre de le respecter ou de pas le respecter. Ça, c'est pas... Ça, moi, je... Enfin, c'est pas que je m'en tape. Enfin, si, un petit peu. Moi, ça m'est égal que vous le respectiez ou pas. Mais je voulais revenir sur ça parce que je pense que les gens n'ont pas très bien compris que j'ai des plaies aux pieds qui font mal et qui sont très handicapantes en fait, qui me permettent pas de marcher comme tout le monde. Je ne sais pas marcher vite par exemple, c'est impossible pour moi. Je fais du 4,5 km à l'heure quoi. Et encore, je suis gentille. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. On passe à la prochaine. As-tu ou as-tu des animaux de compagnie? Si oui, lesquels? Alors, déjà quand j'étais petite, j'habitais encore dans... Enfin, j'habitais ailleurs. Et ben, j'ai eu un chat qui avait été recueilli par ma marraine, qui était malade. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Ou alors, je n'avais pas compris, très simplement. Et je l'aimais d'un amour fou. Il s'appelait Soussou d'ailleurs. Et j'arrêtais pas de lui faire des câlins, mais je serrais un petit peu trop fort, on va dire. Mais, et du coup, il est mort. Mais apparemment, il est mort pas à cause de sa maladie, hein, pas à cause de moi. Donc, c'est parfait. Voilà. Puis, on a eu pas mal de poissons rouges. Hein, je sais pas, je me souviens des 3 premiers. Il y avait Gaston, Lumière et Adrien. C'est tout ce que je me souviens. Les autres, je me souviens plus, désolée. Il y en a même un qui s'est suicidé. Donc, il est passé à travers l'aquarium. Il a sauté. Donc, voilà. C'est très réjouissant. Puis on a eu, moi j'ai eu un lapin et ma soeur a eu un cochon d'Inde. Il s'avérait que c'était des femelles, donc on a eu des petits, donc j'ai eu des petits lapros. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas survécus parce qu'on les touchait trop, donc voilà. Ne pas toucher des lapros qui viennent de naître les gens, sinon la maman ne les reconnaît pas. Et le cochon d'Inde a eu des petits bébés aussi, à savoir deux petits bébés et voilà, qui ont vécu assez longtemps. Il y en a une, malheureusement, on pense qu'elle a eu un cancer du mamelon, enfin on sait pas trop, mais c'était assez impressionnant, donc elle est morte de ça. Les deux autres sont mortes de vieillesse, tout simplement, parce que ça ne vit pas longtemps. Mon lapin, il a mangé un câble, du coup mon père a pété un câble, il l'a relâché dehors, donc je ne sais pas, enfin je suppose qu'il est mort puisque ben, ça fait hyper longtemps. Voilà, et après, quand j'ai eu 12 ans, ma soeur a eu un petit chat qui s'appelait Eva. Ce chat a eu 3 petits bébés, Poussy, Lucie et Lily, qui sont maintenant Paton-Rond, Lulu et toujours Lily. Et nous, on a gardé Lulu, donc maintenant, on n'a plus que Lulu, puisque la maman, Eva, est décédée, malheureusement, il y a 2 ans maintenant. Voilà, prochaine question. Je remélange. Oups. Comment s'est développée ta passion pour la musique? Alors, ben, en fait, il faut savoir que j'ai toujours été baignée dans la musique. Pas parce que mes parents étaient musiciens, ça c'est pas vrai du tout. Mais parce que déjà quand j'étais petite, je faisais de la musicothérapie. De la musicomotricité plutôt. Je ne sais plus ce que c'était, mais je faisais un cours où on faisait des rythmes, où on tapait sur des tambourins et tout ça, voilà. J'ai fait de l'éveil musical, j'ai fait du solfège, du piano, de la guitare, du violon, j'ai appris du ukulélé par moi-même, j'ai pris des cours de chant, enfin, j'ai fait tout ça, mais ça s'est vraiment développé à un moment où un de mes cousins est venu et il apprenait en autodidacte le piano, ou pas, ou pas, peut-être. Peut-être qu'il a pris des cours en fait, je me souviens plus très bien. Et il avait amené des partitions. Et à ce moment-là, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas... Mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être un problème avec le micro. On va voir. Donc du coup, il a amené des partitions. Et j'ai commencé en fait à déchiffrer les partitions moi-même. Et à ce moment-là, ça s'est vraiment développé. J'ai vraiment bien aimé faire ça et vraiment apprendre par moi-même. Ça m'a vraiment permis de m'épanouir dans
cette musique, dans cette passion. C'est vraiment devenu une passion pour moi. C'est pour ça que j'ai eu envie de jouer plein d'instruments différents. Ce qui est un petit peu bête en soi, parce que du coup, on ne sait pas se concentrer sur un seul et vraiment devenir excellent dans un domaine. Ça, c'est le problème, mais effectivement, ça s'est développé comme ça. Vraiment, c'est mon cousin qui a apporté des partitions et moi, je les ai déchiffrées. Je les ai déchiffrées et depuis lors, ben voilà. À ma dernière année de solfège, j'ai eu 18,5 sur 20 en théorie. Enfin voilà. En pratique, c'était un peu moins parce que je ne suis pas très douée pour lire les notes. Enfin, je lis pas très vite, mais je sais lire les notes, hein, évidemment. Voilà, donc voilà, et c'est ce que je fais ben, chaque année. Enfin, même si je rejoue des trucs que j'ai déjà joué pour l'instant, mais j'ai déjà déchiffré des choses. Par exemple, la chanson Endless Love, j'ai déjà totalement déchiffré et je l'ai joué de par ma technique acquise et par mes connaissances. Ben, j'ai déchiffré et j'ai su la jouer correctement, je dirais pas parfaitement, mais correctement. Voilà. Elle est sur Facebook, elle n'est pas sur YouTube. Non, je pourrais peut-être la remettre, mais je ne sais pas comment on fait pour reprendre des vidéos, donc voilà. Et voilà, bah, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment cette passion qui s'est développée, parce que j'en avais besoin aussi. Je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de vraiment d'avoir quelque chose à moi et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu des moments où ça a l'air bizarre, mais où il y a des kiffs total, où on est dans une bulle et il n'y a plus que nous et le piano. Parce que ça s'est passé avec le piano en fait. Et ça m'est arrivé 2 fois à mes examens de piano, qui étaient sur une grande scène devant un jury, un truc de dingue. Je vous dis, j'avais l'impression de faire un concert à moi toute seule, mais bon, soit ça c'est un autre truc. Et ouais, non, j'ai vraiment eu un kiff total et voilà, ça c'est un truc qu'il faut vivre, quoi. C'est ça la musique, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà, je vais clôturer parce que sinon je peux en parler pendant 2 heures. Alors la prochaine truc, qu'est-ce que tu as fait comme étude, pardon. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Donc moi, j'ai fait des études d'infirmière, j'ai réussi à ma première, donc je suis aide-soignante. J'ai doublé ma deuxième à cause des stages que j'ai pas pu faire à cause de mes problèmes de santé. La deuxième fois, je faisais des crises de stress, donc je n'arrivais absolument... J'étais mortifiée par les stages. Parce que le dernier stage en date de l'année que j'ai doublé, ben, il s'est très mal passé. Donc voilà. Puis j'ai fait un régenda en sciences où j'ai réussi que ma première, que j'ai doublé aussi parce que je n'avais pas fait mes stages et parce que j'avais raté un examen. Sur les 6 que je devais passer, j'en ai raté qu'un, mais ça m'a foutu dedans, donc voilà. Voilà, et là, si vous voulez tout savoir, ben, je vais faire une formation pour être accueillante psychosocio-éducative qui commence le 22 octobre, donc j'ai hâte d'y être. Voilà. Alors, que lis-tu en ce moment? Ah, en fait, en ce moment, je lis 2 livres. 2 livres un peu différents d'habitude. C'est pas vraiment des histoires ou quoi. C'est des livres un petit peu de réflexion et tout ça. Donc, il y a d'abord celui-ci, Body Positive Attitude, par Elie Killeuse. Superbe livre. Il y a vraiment il y a plein de choses et franchement, ça apprend à nous aimer tel qu'on est. Et le cahier Good Vibes. Ça, c'est génial aussi. Il y a plein de petits chapitres avec plusieurs thématiques assez intéressantes pour vraiment développer sa positivité, sa positive attitude, développer son bonheur en fait tout simplement. Et donc voilà, pourquoi pas? C'est génial, non? Donc voilà, donc je suis en train de lire les deux là. Voilà, voilà. Alors, la prochaine question. Quelles sont tes prochaines vidéos? Eh bien, mes prochaines vidéos, il y a une vidéo qui va sortir pour la vidéo Tu fais quoi dans la vie? Donc ça, c'est une vidéo humoristique avec des métiers totalement improbables, tout simplement. Il y a aussi la vidéo d'Halloween. Ça, je ne vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien. Et il y a la vidéo de Sainte-Cécile, bien évidemment, les vidéos de Sainte-Cécile. Ça, on ne peut pas ne pas y penser. Alors après,
quelle est ta routine du soir? Eh bien, ma routine du soir, c'est tout simplement de faire la routine du matin, donc le visage et tout ça, sauf que je mets pas la même crème du matin parce qu'il y a des UV dedans, donc c'est un peu inutile la nuit. Donc je mets une crème et du lait hydratant pour le corps sur mon visage. Oui, c'est peut-être pas conseillé, mais bon, ça c'est pas grave. Et je me brosse les dents, je bois un thé, je fais mes pieds, bien évidemment, ben, je fais mes pansements, ça oui. Voilà, parfois je prends des bains, ça m'arrive. Ça arrive, je dis ça parce qu'avec mes pieds, parfois c'est compliqué, donc je me lave plutôt au lavabo, mais ici je prends plutôt des bains, donc c'est bien. Et je me mets en pyjama et je lis un bon livre dans mon lit, quoi. Voilà, j'adore lire, donc c'est vraiment mon truc favori. Alors, quelle est ta musique du moment? Il y en a tellement, il y en a tellement. Alors, on a Dembo de Vianney. On a Just Like a Pill de Pink. Ouais, je sais, c'est une vieille chanson, mais j'adore Pink. Don't Let Me Get Me de Pink. Il y a Désenchanté de Mylène Farmer. Il y a Oui ou Non de Angèle. Il y a Tout oublié d'Angèle et de Roméo Elvis. Et bah, c'est déjà pas mal, les gars. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Ben, j'ai posé toutes mes questions que j'avais à me poser. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'ai un petit message à faire passer. D'abord, faire un petit peu de prévention. On est au mois d'octobre rose, donc c'est-à-dire le mois du cancer du sein. Donc faites-vous dépister, c'est-à-dire vérifiez que vous n'avez rien. Donc c'est-à-dire si vous avez quelque chose d'inhabituel au niveau de la région de l'aisselle et du sein, donc entre ici, plus ou moins. Si vous palpez quelque chose de bizarre ou que votre poitrine est bizarre et tout ça, que vous soyez un mec ou une fille, franchement, parlez-en à votre médecin et faites-vous dépister, c'est super important. Un cancer, plus il est décelé tôt, plus il a de chances de guérison et moins de chances d'avoir une ablation du sein. Et franchement, c'est quand même mieux d'avoir de sein qu'un. Enfin, voilà. Voilà, maintenant, ben, c'est pas grave si on en a qu'un, c'est pas ça qui va faire. Mais bon, c'est quand même mieux la prévention, prévenir avant d'agir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!